Écoutez bien, président de l'AES. Je vois des motos qui sont gardées dans le désert. Et ils ont fait de sorte que lorsque ces motos vont se déplacer, c'est comme si ça sera la couleur du sable. Vous n'allez pas discerner que c'est des motos qui sont en train de se déplacer. C'est comme si la peinture, les vêtements, ça sera comme la couleur du sable. Ça sera difficile de les détecter. Vous allez tomber sur ces motos-là. Vous allez dire que je suis un prophète. Dieu, c'est un technicien. Parce que lorsqu'il a porté, je l'ai vu ici à travers le téléphone, c'est là que l'esprit de mort s'est affiché auprès de lui. C'est dit que c'est la goutte de trop qu'il a lancé comme défi à Dieu. Dès que vous attaquez l'AES, dès que vous serez tous tués, et puis dès que les nations environnantes qui ont participé à ça seront frappées, ils vont vous montrer une démonstration de force que vous n'allez pas imaginer. Shalom, shalom, soyez bénis frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je suis le prophète Richard Adon. Je viens m'adresser encore ce matin au peuple de Dieu. Ma toute dernière vidéo dans laquelle je me suis adressé à l'AES. J'ai dit quelque chose concernant l'AES. Très cher président IB, je prie énormément pour vous. Je prie énormément pour vous. Surveillez votre ciel. Surveillez votre ciel. Je vois des oiseaux de mauvais augure qui veulent descendre en plein cœur de la capitale, vous contenir d'un combat pendant 4 à 5 heures de temps. Et tout ce groupe caché dans l'obscurité du désert va se rier sur la capitale. J'ai dit à l'AES de surveiller le ciel, de surveiller le ciel, que je voyais un avion dans le ciel. Je voyais des oiseaux de mauvais augure descendre. J'ai dit à l'AES de surveiller le ciel. J'ai dit aussi dans ma vidéo que je vois qu'ils ont installé quelque chose vers le Bénin. Quelque chose de fort et de lourd pour pouvoir attaquer l'AES. Vous savez, quand vous voyez une prophétie, que vous la dites, vous devez prier pour son accomplissement. Vous devez envoyer la confusion à son accomplissement. J'ai prié pour l'AES. Et Dieu vous a montré des signes dans le Bénin. Pourquoi lorsque le Bénin se fait attaquer automatiquement, le Nigeria se met en alerte? Automatiquement, la France panique. Parce que si l'armée prenait le contrôle, l'attaque qu'ils sont en train de préparer depuis le Bénin n'allait pas pouvoir atteindre l'AES. Parce que l'armée qui allait venir allait dénoncer et les Blancs allaient se prendre dans un filet. Je vous dis, Dieu est en train de travailler. Longtemps, je vous explique. Mais comme j'ai un style défait là, vous n'attendez pas en moi que je suis un homme de Dieu, que je suis un prophète. Je vous ai dit que ma prophétie là, ça ne tape pas pour tout. Longtemps, je vous explique comment est-ce que le gouvernement de Ouattara va tomber. Mais vous n'avez pas compris. La promesse du 4e mandat qui a été acceptée par toutes les nations là. La promesse du 4e mandat là. En retour, la Côte d'Ivoire doit financer les attaques pour faire tomber l'AES. C'est la mission de la Côte d'Ivoire. C'est la mission du gouvernement de la Côte d'Ivoire, au nom du peuple de la Côte d'Ivoire. Les mercenaires que nous avons en face vont dans un premier temps changer d'appellation. Les sponsors de l'Occident ont décidé, si les terroristes arrivent à cette convention, ils vont les appeler des islamistes. Et plus tard, ils seront appelés des révolutionnaires. Dora Mantiani accuse les présidents français, béninois et ivoiriens. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent
eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Ce quatrième mandat-là a pour essence de redonner l'AES aux Français. Ce quatrième mandat-là a été acté pour donner l'AES à feu et à sang aux Occidentaux. Ce quatrième mandat-là, c'est la Côte d'Ivoire qui va prendre encore crédit et qui va financer une grande partie du crédit pour pouvoir appuyer l'appui logistique française, européenne, pour aller attaquer encore l'AES. Depuis longtemps, je vous dis que Dieu est en train de se créer une armée. Il est en train de se créer une armée en Afrique de l'Ouest afin de libérer les nations. C'est de l'AES qui parlait. C'est depuis 1 an que j'ai fait cette vidéo. Et j'avais dit que tous ceux qui allaient croiser cette armée allaient perdre la vie. La France ne sait pas que ce qu'elle est en train de commencer va la perdre définitivement. Parce qu'aujourd'hui, la France est aux abois. La France n'a plus d'argent. La France ne sait plus quoi faire. La France est obligée de manipuler en Europe pour pouvoir venir se servir encore dans les richesses africaines. Mais la France, c'est qu'elle ne sait pas. Il y a un ennemi plus redoutable qu'elle. Je l'avais dit il y a 1 an. Un ennemi plus redoutable qu'elle, qui allait la faire tomber, qui allait la faire reculer. Le problème de l'AES actuellement, quand ça va se déclencher, c'est un problème que personne ne pourra maîtriser. Mes prophéties là n'ont jamais changé de langage. Je vous ai dit ça clairement. Je vous ai dit ça audiblement. Mais comme vous ne me considérez pas comme prophète, vous n'écoutez pas ce que je dis. Sinon, dans ma dernière vidéo là, l'avion qui a été intercepté là, j'ai parlé de ça. Le 4e mandat là est la promesse de faire tomber l'AES. Et je vous ai toujours dit, un dictateur là, il vient par la guerre, par les armes, et il repartira par la guerre, par les armes. Dieu a donné plusieurs signes de la condamnation du pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara. Où se trouve le général Chérif Ousmane? Où se trouve-t-il? Il est où? Après l'avion qui a été intercepté, le même jour, je crois, un hélicoptère français a été bombardé avec des terroristes à l'intérieur. Je leur dis de surveiller le ciel. Quand Eli Pada est en train de dire dans sa vidéo qu'il y a un jeune prophète que Dieu a caché dans un pays anglophone, à qui Dieu montre tout ce qui se fait dans l'AES là, c'est de moi qu'il parle. Pourquoi quand le pouvoir des talents a été attaqué, le Nigeria, la France, ils ont paniqué. Ils ont paniqué parce que si un gouvernement militaire prenait la place, ils allaient stopper ce qu'ils sont en train de s'apprêter à faire contre le Niger, contre le Burkina et le Mali. J'entends ce pasteur, ce vendu, ce maudit de Camille Makosso, qui est en train de dire qu'il faut une réconciliation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. De l'hypocrisie, de la sorcellerie. Parce que dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit, vous avez baptisé avec l'Europe. Dès que vous prenez le 4e mandat, vous devez être actionnaire majoritaire des financements qui se feront au niveau de la guerre contre l'AES. Et c'est vous qui devez appuyer les troupes sur tous les moyens, logistiques comme financiers. Et c'est ce qui est en train de se passer. Cette guerre avait déjà été annoncée par 1000 prophéties qu'elle allait se faire. La liberté d'une nation se fait par le feu, par la guerre, par le sang. Et c'est ce qui est en train de s'apprêter d'être fait. Ils ont déjà financé beaucoup d'argent. Ils ne peuvent pas reculer. Ils ont déjà financé beaucoup d'argent. Ils ne peuvent pas reculer. Et ce que vous devez comprendre, peuple africain, tous les jeunes
des différentes nations africaines doivent être impliqués. Parce qu'on ne va pas tout mettre sur le président Assimi Goïta. On va pas tout mettre sur le président Ibé. On ne va pas tout mettre sur le président du Niger. Mais ça dépend de la liberté de toutes les nations. Et chaque jeune africain doit s'impliquer dans cette guerre. Ça doit pas, comment on appelle ça, reposer sur ces hommes. Ils ont tout préparé. Ils doivent attaquer l'AES. Un contrat est un contrat. Quand tu fais un contrat avec le blanc, c'est comme si tu as fait un contrat avec le diable. Ce que tu as dit, tu dois le faire. Ce que tu as dit, tu dois le faire. Concernant le prophète Eli Pada, il a fait des prophéties. D'après vous, ne se sont pas réalisées. La Bible déclare que le diable est le maître du mensonge. C'est par le mensonge que le diable finit par voler des nations, finit par tromper des peuples. Mais lui qui est maître du mensonge, n'a-t-il pas de discernement pour discerner ce qui s'est passé avec Eli Pada? Je ne prends pas sa défense. Mais je vais vous dire une chose. Quand Eli Pada sort pour dire, on ne lui montrera pas la chaîne, je vous le jure, sur ma vie le prophète, on ne lui portera pas la chaîne. Il ne fera pas ses 4e mandats, dormez tranquille. Et vous vous levez pour défier la parole du prophète, pour le rendre menteur devant toutes les nations, à aller porter cette chaîne que Dieu vous a interdit de porter, que Dieu, par multiples prophètes, vous a interdit de faire ce 4e mandat. Je vous jure, lorsque le président Alassane Ouattara a porté cette chaîne, c'est pour la première fois, depuis que je le vois, avoir un esprit de mort véritable sur lui. Quand il a porté la chaîne là, lui-même là, il a arrêté sa vie. Quand il a porté la chaîne là, l'esprit de mort est sorti automatiquement auprès de lui. Quand je parle là, écoutez bien ma parole. J'étais dans un véhicule d'un voisin, d'un ancien voisin de Bonoumé qui s'appelle Carlos. On partait, on quittait Bonoumé pour aller, comment on appelle ça, à Yopougon. On est passé quelque part au plateau. J'ai vu une colonne de motos qui passait. Il y avait un monsieur qui était devant. Et puis derrière, il y avait des voitures, il y avait d'autres motos. Il y avait une Camaro qui était dans la file. Ceux qui étaient amis de Arafat, c'était une nuit aux 2 plateaux. J'ai vu cette colonne là passer. Et étant dans la voiture, j'ai demandé, mais c'est qui ça? Celui qui était devant, c'était Didier Arafat. Et quand je l'ai vu, j'ai dit à mon ami, mais Arafat aussi, il a un lourd esprit de mort sur lui. Hein? J'ai dit ça à Carlos. Tellement que cette affaire m'a fatigué. Quand on est arrivé à Yopougon, pour aller manger là, l'ami qu'on allait voir, il s'appelle Jean Roland, il s'appelle J.A. Un de mes gars de Selmer. Je me suis assis avec lui vers le, comment on appelle ça, le palais de justice. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que tout de suite quand on venait, on a vu une colonne de moto, on dit c'est Arafat, je l'ai vu devant sur sa moto, mais il a un esprit de mort très lourd. J'ai reparlé de ça. 2 jours après, il est mort. Écoutez bien ce que je vous dis. 2 jours après, il est mort. Ces 2 amis-là sont là, ils sont vivants. Ils sont témoins de ce que je suis en train de dire. 2 jours après, il est mort. Quand il a fait son accident, moi étant à Bonoumé, j'ai pris ma voiture, je suis allé sur les lieux. J'ai compris ce que j'avais vu quand je l'ai vu passer il y a 2 jours. Quand le président Alassane Ouattara a porté sa chaîne, c'est maintenant que l'esprit de mort, c'est-à-dire que toujours on annonce sa mort, on dit il va mourir, quand il voyage net, on dit il allait se soigner, il doit mourir. Moi je n'avais jamais vu cet esprit de mort
que j'ai vu lorsqu'il a porté la chaîne. Parce que ce 4e mandat lui interdit. Bon, j'ai fini avec ça. La France, Monsieur Emmanuel Macron, ce que vous apprêtez à faire dans l'AES va vous terminer. L'attaque que vous voulez faire sur l'AES va vous terminer. L'attaque que vous voulez faire sur l'AES va vous terminer. Et cette fois-ci, ne pensez pas que ça va s'arrêter au niveau de l'Afrique, mais elle va se déporter sur vos terres. Elle va se déporter sur votre nation. Elle va se déporter sur vos terres. Parce que le pays que vous apprêtez à attaquer, les nations que vous apprêtez à attaquer, a aussi des liens avec la Chine, avec la Corée du Nord, avec la Russie. Il y a des soldats de cette branche-là sur les terres de l'AES qui voient, qui savent tout ce que vous êtes en train de faire, tous ces ravitaillements nocturnes que vous êtes en train de faire. Ils le savent. Peuple du Bénin, les positions que vous avez mises au nord de votre pays pour pouvoir attaquer cette nation, les drones d'IB vont venir vous trouver. Longtemps, j'ai écrit sur mon mur que j'ai vu les drones de l'AES en train de contrôler toutes les entrées des camps militaires de la Côte d'Ivoire. Comme pour vous empêcher de sortir. Et puis des personnes venaient au corps à corps. C'est cette prophétie qui est en train de se mettre en marche. C'est cette prophétie qui est en train de se mettre en marche. Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Allez regarder toutes mes anciennes vidéos. Rien n'a changé depuis 5 ans. Mes prophéties sont restées intactes. C'est les mêmes choses que je répète. J'ai dit en inbox à beaucoup de personnes qui venaient par inquiétude, qui me disaient, on dit à Alassane doit faire son investiture, il ne va pas faire son truc. J'ai dit, moi voici ce que j'ai toujours dit. Mais vous n'êtes pas dit que la chaîne qu'il a portée était un sceau de condamnation sur son régime. Parce que lorsqu'il a porté, je l'ai vu ici à travers le téléphone, c'est là que l'esprit de mort s'est affiché auprès de lui. C'est dit que c'est la goutte de trop qu'il a lancé comme défi à Dieu. Dieu c'est un technicien. Dieu c'est l'art de la guerre. Dieu peut te pousser à le défier. Dieu, il dit c'est lui qui envoie l'oppression. C'est lui qui envoie les choses de bien. C'est lui qui envoie le mal. Il dit qu'il a les capacités de faire toutes ces choses. Lui, Dieu. Donc quand Dieu passe par Élie pour dire il ne va pas porter, il ne va pas porter, c'est une manière dans votre malice de vous empresser d'aller porter. Parce que c'était ça qui était le sceau de la condamnation. C'était ça qui était le mouvement déclencheur pour pouvoir vous frapper. Vous pensez que c'est terminé. Vous pensez que c'est terminé. Vous pensez que c'est fini. Mais c'est maintenant que ça va commencer. Et ça sera inarrêtable ce qui va vous arriver. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Il m'appelle Richard Adon. Écrivez et puis gardez ce que je suis en train de vous dire. Vous pensez que c'est terminé. Vous pensez que vous vous êtes assis. Vous pensez que Dieu ne voit pas ce qui est en train de se passer dans les nations. C'est maintenant que ça va commencer. Dès que vous attaquez l'AES, dès que vous serez tous tués, et puis dès que les nations environnantes qui ont participé à ça seront frappées, ils vont vous montrer une démonstration de force que vous n'allez pas imaginer. C'est parce que Dieu voulait empêcher ce truc au Bénin qu'il a essayé d'avoir un renversement. Mais Dieu est en train de vous montrer des techniques. Il est en train de vous montrer des preuves de l'acharnement. Écoutez bien, président de l'AES. Je vois des motos qui sont gardées dans le désert. Et ils ont fait de sorte que lorsque ces motos vont se déplacer, c'est comme si ça sera la couleur du sable. Vous n'allez pas
vous n'allez pas discerner que c'est des motos qui sont en train de se déplacer. C'est comme si la peinture, les vêtements, ça sera comme la couleur du sable. Ça sera difficile de les détecter. Vous allez tomber sur ces motos-là. Vous allez dire que je suis un prophète. Donc c'est un peu ça.